bienvenue sur l'art du fait maison. Cette semaine, je voulais parler un petit peu de la semence de tomates parce que la saison va arriver et vous allez pouvoir faire justement la semence de certaines de vos tomates. Et il y a toujours une chose qui est sûre, c'est que dans la vie du jardinier, il y a une théorie, il y a ce qu'on aimerait bien, ce qu'on espère avoir, et il y a la réalité des choses. Et parfois, comme souvent d'ailleurs, entre ce que vous avez et ce que vous aimeriez avoir, il y a une différence, mais il faut quand même faire avec, il faut quand même faire des choix sur qu'est-ce que je vais sélectionner pour faire mes futures semences. J'avais fait une vidéo sur la base, sur le départ des semences, je crois même qu'on en a fait deux, et là je vais plus spécifiquement parler des tomates. Alors, la première chose quand on veut faire des semences de tomates, c'est que le grand avantage, c'est que c'est une des plantes lesquelles c'est le plus facile de faire des semences. Vu qu'elle est auto-fertile, elle va se polliniser toute seule, elle n'a pas besoin d'une copine ou d'un copain, enfin on peut dire ça comme on veut. Tout est facile de faire. Toutefois, la première question qu'on peut se poser, c'est la question de l'hybridation. Alors l'hybridation chez la tomate, comme vous le savez peut-être, c'est quasiment nul sous nos latitudes. Ça va être plus important dans les régions du sud, dans les régions tropicales. Chez nous, elle est quasiment nulle. Toutefois, elle peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. S'il faut juste faire peut-être attention avec les variétés qui ont des grandes fleurs, comme c'est le cas d'ailleurs de la variété beefsteak, qui pourrait avoir, certaines variétés à grandes fleurs pourraient avoir le pistil qui est plus long que les étamines. Et si le pistil est plus long que les étamines, ça veut dire qu'il n'est pas autant protégé que s'il était à l'intérieur de la partie jaune de la fleur. Parce qu'à ce moment-là, s'il vient un bourdon et secoue la fleur, le pistil qui est à l'intérieur sera pollinisé. Par contre, si il pointe un petit peu à l'extérieur et que le bourdon vient de passer sur une autre tomate et qui secoue la fleur, il pourrait lui mettre un petit peu de pollen qui vient d'une autre fleur. Mais normalement, c'est très rare que ça arrive, mais il faut le savoir, que ça peut arriver. Donc, observez un petit peu si des bourdons passent et vous saurez un peu plus vite si vous avez un risque d'hybridation dans certaines de vos tomates. La plupart des variétés n'ont pas le problème de ce risque d'hybridation. Toutefois, il faut le savoir, dans la littérature, on recommande de cultiver deux différentes variétés avec un espacement de 2 mètres. Ça devrait suffire. Maintenant, moi, comment je fais généralement pour empêcher d'avoir cette hybridation, c'est que je sais que je vais commencer à faire une sélection sur les plants quand ils ont à peu près cette hauteur, mais voire un peu plus grand. Mais je vais surtout me concentrer sur les tomates du bas. Pourquoi sur les tomates du bas? Il y a deux raisons. La première, c'est parce que c'est encore une fois, dans la littérature, on préfère récolter les semences qui viennent des 2 premières grappes de la plante. Et d'une autre chose, c'est que la fécondation de ces grappes, elle aura eu lieu bien avant que le bourdon se soit intéressé à ces fleurs. Il avait bien d'autres choses à faire autour du pré que de s'occuper généralement de venir secouer vos petites fleurs qui étaient au bas de la tomate. Donc à ce moment-là, vous avez un risque quasi nul d'hybridation si vous vous occupez vraiment des toutes premières fleurs qui sont venues alors que votre plante était encore tout bébé, tout petite. Donc ça, c'est une des premières méthodes que moi j'utilise et je me concentre sur les tomates du bas. Passé ce problème d'hybridation, quelles sont les choses sur lesquelles je vais me concentrer? Alors, la première chose quand on est à un état vert comme ça, tout va bien, tout pousse, c'est nickel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reconnaître d'abord les plants qui ont le plus beau feuillage, que le feuillage ressemble plus à la plante comme j'ai l'habitude de la voir. Quelle est la plante qui porte déjà des belles tomates, comme c'est le cas ici, elle a des belles tomates. Elle semble plus précoce que les autres. Je commence à faire une petite sélection. Normalement, on devrait avoir 5 plants de tomates de la même variété afin de récolter des semences de ces 5 meilleurs plants et tout à la fin seulement mélanger les semences pour avoir une diversité génétique qui est importante pour la tomate. Ils préconisent même d'avoir 20 plants de tomates. Alors ça pose un gros problème, c'est que 20 fois la même tomate, ce n'est pas toujours possible de faire. Déjà 5, ce n'est pas évident.
Parce que quand dans la littérature on parle de 5 plants de tomates, ça veut dire les 5 plus beaux. Donc si j'en ai 5, j'en ai pas 5 qui sont extrêmement beaux. Donc là, comment moi j'ai réglé ce problème depuis maintenant plusieurs années, ma foi, si j'essaye de planter en tout cas 5, 6 tomates, de faire une sélection quand elles sont petites, de leur donner toute une chance pour qu'elles viennent belles. Et si ma foi, j'en ai vraiment de celles que je dois sortir, je vais me concentrer sur une, sur 2 ou sur 3. Je fais comme ça depuis de nombreuses années et généralement, et ça marche depuis bien longtemps. Mes tomates sont tout le temps belles et elles respectent les critères que j'ai envie. Donc voilà, le nombre de plantes, il faudrait savoir qu'il en faut 5 au minimum, mais parfois ce n'est pas possible. Donc essayez au moins d'en avoir 3 pour que vous ayez un petit choix. Donc d'abord, c'est l'aspect de la plante, l'aspect des tomates. Quand la saison va avancer, bien évidemment, ça va être ce que vous recherchez comme tomate. Est-ce que le plant, il a en majorité des tomates qui correspondent à ce qu'il devrait avoir? Si c'est de la beefsteak, la majorité des tomates devraient être belles, grosses. Elle ne devrait pas être côtelée. C'est plutôt une tomate qui est bien formée avec un côtelage juste un petit peu défini en haut. Donc la forme de la tomate, la couleur de la tomate. Et puis ensuite, ça va être la qualité gustative des tomates. Alors vous imaginez bien que si vous avez 3 plants, il faut déjà faire un choix. Ça va être compliqué. C'est pour ça que normalement, on aimerait en avoir beaucoup pour pouvoir faire un choix. Maintenant, on va dire qu'on se concentre sur ce qu'on a. Donc moi, je vais préconiser, je vais donc me concentrer sur les plus belles tomates, les plus beaux plants, les tomates qui respectent le plus la forme de la beefsteak, c'est-à-dire j'aimerais une tomate qui est plutôt grosse, qui fait plus de 800 grammes. Je ne vais pas prendre la plus petite tomate qui est comme ça, je vais me concentrer là-dessus. Tous les plants auront des petites tomates, mais je vais me concentrer sur la plus grosse ou les plus grosses. Et puis surtout, ce que je vais faire, une chose importante, c'est qu'une fois que je récolte les semences, généralement, je sépare les graines de plan en plan. C'est-à-dire si j'ai 3 plants, c'est le plan 1, le plan 2, le plan 3, et je fais je note sur les graines de quel plan viennent quelles graines. Et ça va être important parce qu'en finalité, quand vous allez commencer à récolter les premières graines qui vont venir des premières tomates, la saison est encore longue. Il va falloir faire peut-être encore d'autres sélections. Planter le même jour, planter le même jour. On a ici les mêmes variétés de 7 plantes, 7 plantes, 7 plantes, 7 plantes, 7 plantes et 7 plantes. Là-bas, c'est une autre chose. On voit directement que sur ces quelques plants, on va probablement éliminer ceux qui sont là au centre. Il semblerait qu'ils aient un feuillage qui ne me convienne pas. Alors ça vient peut-être du sol, ça vient peut-être d'autres éléments, mais moi, je ne suis pas là-bas au fond avec les racines, je dois faire un choix. Si je connais, moi, la plante beefsteak, je vais plutôt me concentrer sur une plante qui met un feuillage dense, qui met des grosses feuilles comme ça, bien saines. Ça ressemble plus à la beefsteak que moi je connais que quelque chose qui est tout minuscule et puis qui a de la peine à se développer. J'en ai à d'autres endroits où je vais peut-être faire encore d'autres sélections, mais voilà un exemple. Ça, pour moi, c'est déjà retiré. Je vais me concentrer sur ces 2 plantes, éventuellement la 3e qui est là-bas. Quand vous avez établi les critères qui sont importants, dont j'en ai cité, donc la forme de la tomate, la couleur, la forme de la plante, que vous les taillez ou pas, c'est à vous de savoir un petit peu à quoi elle ressemble. Si vous ne les connaissez pas, vous attendez une année pour voir à quoi elle ressemble. Vous aurez tout de suite une idée, bien évidemment. Donc vous aurez établi quelques critères de base. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait essayer de partager en fait les semences, de mettre un nom ou un numéro sur la plante, c'est que la sélection ultime, peut-être que vous aimeriez faire, surtout dans une région où vous avez souvent du mildiou, c'est que vous allez essayer de voir, peut-être si vous avez une attaque de mildiou, laquelle des plants va résister le mieux, va survivre le mieux à ce mildiou ou carrément pas être affecté. Si vous avez sélectionné dans ces 3 plants et la première qui l'attrape et qui commence à être très malade, les graines, vous pouvez directement les éliminer et vous concentrer sur les 2 dernières. Donc vous allez faire plus tard encore, même que vous aurez déjà récolté vos semences, vous allez encore pouvoir faire une sélection plus poussée sur
la grandeur qu'elles auront en finalité, toute la quantité de tomates qu'elles vous auront donnée, si elles auront résisté le plus possible ou totalement à certaines maladies. Donc c'est seulement à la fin de la croissance que vous direz ça, c'est ce que je veux reproduire et c'est ça que je veux apprendre à mes futures tomates de pouvoir faire. Avec tous ces critères et ces critères finaux, évidemment, si vous récoltez les semences sur 10 variétés de tomates, que vous avez chaque fois 3 plants de chaque tomate, que vous récoltez, ça fait beaucoup de petits sachets à garder, à noter, à mettre des numéros sur les piquets ou les plantes. Ça peut devenir compliqué, je conçois bien. Toutefois, c'est ce que je voulais peut-être aussi expliquer dans cette vidéo. Parfois, on n'a pas le choix, il faut faire plus simplement. Vous aimeriez quand même garder les tomates, parce que c'est clair qu'elles vont s'acclimater à la région où vous êtes, à la terre, à votre façon de faire. Et donc, tous ces beaux critères qui, en théorie, sont l'idéal de ce qu'il faudrait faire, parfois, ma foi, vous allez vous concentrer sur ce que vous pouvez. C'est-à-dire la plus belle tomate, du plus beau tomatier. Et puis, c'est tout. Vous faites avec ça et vous recommencez l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est l'espoir d'une nouvelle récolte, l'espoir d'avoir des beaux plants. Et vous devez faire avec. Heureusement, on n'est encore pas tout seul au monde, on peut toujours échanger des graines, il y a des semenciers qui vendent le beefsteak, il y a des gens que vous connaissez peut-être qui en ont, ou d'autres variétés. Donc voilà, parfois ça ne se passe pas toujours comme on veut. Ici on est sur un plant de beefsteak qui était magnifique et ma foi on n'a pas vu venir la chose. C'est qu'ici on a un parasite qui est d'ailleurs partout en Europe, qui est la Tuta absoluta. Mais il n'était pas dans la région de Villaria quand on faisait du jardinage. Elle a complètement piqué. Alors maintenant, je sais qu'on peut avoir des pièges à phéromones. Je vais essayer de freiner tout ça. Mais cette plante qui était magnifique, elle se transforme en une horreur parce que la pauvre, elle s'assèche. Ce petit papillon pique les fruits, c'est des petites chenilles qui vont dans les feuilles. Enfin, vous pouvez faire des recherches. Donc voilà, si je devais faire une sélection sur ce plan, imaginez bien comme je serais embêté. Si tous mes plants de tomates, je n'arriverais pas à les défendre contre la Tuta absoluta, donc la mineuse de la tomate en français, je crois qu'elle s'appelle, je serais bien obligé de faire une certaine sélection. Donc je reviens peut-être aussi sur un point important. C'est bien de garder toujours quelques graines de l'année d'avant, ou même de l'année d'avant-avant, ou même de l'année d'avant-avant-avant. Moi, j'ai encore de la graine de beefsteak de 2017, même qu'on dit qu'après 4 ans, on a peu de chances de faire germer des graines. J'en ai ressemé juste pour voir, justement, avant cette vidéo. Il y a tout qui germe normalement, après quelques jours, il y a tout qui est sorti. 2017, donc ça nous mène déjà à 6 ans, pratiquement 6 ans bientôt, et il n'y a aucun souci. Donc gardez toujours bien des semences que vous avez faites. Marquez bien sur les paquets, la plante était belle, les tomates étaient grosses. Faites des remarques qui sont importantes à vos yeux parce que peut-être que quelque chose peut arriver, ça peut être le mildiou, ça peut être un parasite, vous n'avez pas vu venir la chose et vous vous trouvez dans cette situation où malheureusement là-dessus, je vais pas garder de tomates, quoi. Je sais pas quoi garder. Donc je vais devoir l'année prochaine probablement replanter des beefsteaks de l'année d'avant. Il y a aussi, si vous changez de site, si vous changez de terre, la façon de cultiver, les tomates vont devoir s'adapter. Je vois déjà tous les défis qui sont devant moi et ma foi, je vais aller pas par pas. Mais dans la sélection, tout n'est pas toujours rose, c'est ce que je disais. Il y a la littérature, il y a ce qu'on aimerait bien avoir, puis parfois il y a la réalité, il faut faire avec. Ici, on est sur la variété Black Dragon qui va rester en partie foncée sur le haut. Il fallait le savoir au départ. C'est une variété qui est normalement assez tardive. Il faut vraiment attendre que la tomate soit mûre pour la récolter, pour faire des graines. Mais c'est la première grappe du bas et c'est là-dessus que je vais me concentrer justement pour rechercher les tomates qui seront le plus belles sur cette grappe. Probablement, celle qui me plaît le plus, c'est celle-là. Je vais probablement pas prendre ça, mais celle-ci. Parce que celle-là, elle a une petite déformation. Bon, elle est venue, elle a une petite déformation. Donc ça va pas, ça me satisfait pas. Je vais plutôt me concentrer sur celles qui ont des belles formes. Question taille, éventuellement celle-là, mais celle-ci peut aussi aller. Donc voilà. Après, si je fais que des semences pour moi, 2 tomates, ça va me suffire pour faire déjà des centaines de graines.
Mais il y a certaines variétés comme la cornue des Andes, où des fois dans une tomate, vous avez 20 graines. Elle est réputée pour avoir peu de graines, donc il faut faire attention. Donc voilà, ça ce sont la manière dont moi je vais me concentrer sur les deux, trois premières grappes, en tout cas les deux premières, pour choisir dans la grappe les tomates qui me plaisent le plus et qui correspondent le plus à la forme originale de la tomate, les premières que j'avais vues quand j'avais acquis ou reçu ces graines. Ce soir, j'ai ramassé quelques fameuses tomates là, que nous adorons, qui sont assez précoces. La plante n'est pas trop touchée par cette tuta absoluta, ce qui est magnifique. J'ai ramassé 5 tomates mûres. Je les ai posées l'une à côté de l'autre et j'ai choisi, bien évidemment, il y en a 2 sur ces 5 que j'ai choisi pour faire les semences. Les autres, je les ai écartées. Ça venait de différents plants que je suis, mais c'est juste pour l'exemple. J'ai pris les 2 plus belles. Il fallait qu'elles aient la pointe, la couleur, et puis après on les a encore goûtées. Elles étaient fantastiques. Alors quand j'ai une tomate, pour l'exemple, je vais prendre celle qui est tombée avant. Quand j'ai une tomate, je veux récolter la graine. Au lieu de la couper comme on fait généralement comme ça, je la coupe dans ce sens. Ensuite, je prends un petit bocal, je presse pour faire sortir les graines et je mets la pulpe dans un petit bocal. Et puis le reste, il n'y a pas de souci, on peut le manger. Et je sors ces graines. Alors là elles ne sont pas mûres, elles sont encore vertes dedans. Malgré tout, la Black Dragon, même bien mûre, vous aurez toujours cette espèce de foncé à l'intérieur. C'est une particularité, elle ne s'appelle pas pour rien Black Dragon. Elle aura cette particularité d'être un peu sombre, les graines seront sombres. Mais voilà, je fais comme ça. Ensuite, je rajoute un petit peu d'eau dans ce bocal et je vais le mettre à fermenter quelques jours. Une fois que vous commencez la cueillette, donc les tomates que vous avez choisies, qui sont bien mûres, elles sont très appétissantes, elles sont bonnes à être mangées. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'elles pourrissent sur le pied, hein. Elles sont bonnes à manger, ça suffit. Extrait les graines, vous les mettez dans l'eau. Pourquoi on les met dans l'eau? C'est que ça va faciliter l'extraction des semences parce qu'elles sont entourées de cette gélatine. Et le but de les mettre dans l'eau, c'est de faire fermenter quelques jours pour pouvoir enlever cette pellicule, cette gélatine qui est autour des graines. C'est rien d'autre qu'un processus naturel qui se passe quand la tomate tombe au sol. Elle se met à pourrir et en pourrissant, elle libère cette gélatine qui est autour des graines. Normalement, cette gélatine, elle est simplement là pour empêcher la semence de germer à l'intérieur de la tomate. Donc c'est quelque chose qui empêche justement la graine de germer. C'est pour ça que c'est intéressant de l'enlever. On peut faire sans, si on sèche, ça fonctionne aussi si vous laissez la gélatine, mais c'est nettement moins de problème que de faire ça dans l'eau. Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que là, on est aujourd'hui, si demain ou après-demain, ça commence à pourrir et que je récolte des nouvelles tomates, je peux rajouter je vais rajouter dans la même eau encore des semences. Je ne vais pas le faire au-delà de 3 jours parce que dans la semaine qui va suivre, il faut extraire les graines. Il ne faudrait pas laisser ces graines plus qu'une semaine dans l'eau parce que sinon vous allez enclencher, alors elle va perdre la pellicule, se retrouver dans l'eau, puis elle va vouloir germer au moment où vous allez la faire sécher. Donc c'est quelque chose qui doit se passer dans la semaine. Et ensuite, on va voir comment je m'occupe pour sortir ces semences. Donc, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez extrait cette gélatine, vous mélangez à l'eau, comme j'ai fait ce soir. Ici, on voit que ça vient de rentrer dans l'eau. Ça va fermenter. Il faut qu'il fasse un peu chaud. C'est clair, tenez ça à l'intérieur de la maison. C'est pas ce qu'il y a de plus glamour, c'est clair, parce qu'après quelques jours, ça va ressembler à ça. C'est un peu tôt pour sortir la gélatine, mais je n'y ai pas pensé quand je voulais faire la vidéo que j'aurais besoin justement de quelque chose qui soit prêt. On va essayer, peut-être ça va déjà fonctionner. Ce que je fais toujours, c'est que je marque toujours quand je mets les graines ce que c'est. Donc là, il n'y en a qu'une pour l'instant de route, mais même, c'est pas grave parce que la plupart des plantes sont tellement similaires que je vais garder des tomates de chacune d'elles. Elle est vraiment extraordinaire, cette tomate. D'un point de vue gustatif, forme, taille, enfin tout. Donc voilà, je note toujours et quand je vais faire sécher les graines, comme vous allez voir, je note aussi ce que c'est. C'est vraiment très important. Même si vous avez 2 variétés, à un moment donné, vous allez vous tromper, c'est sûr. Et dès que vous êtes trompé, c'est fichu, vous ne savez plus quoi est quoi. Le pire, c'est que si c'est encore quelqu'un qui a mélangé, oh, j'ai pas vu, tac, tac.
marquez dessus, ça va vous arriver. Marquez toujours ce que c'est. Et soyez clair avec les gens qui sont autour. C'est pas touche, c'est faire de la graine. Parce que voilà, il m'est arrivé, tout d'un coup, je me retrouve avec un tas de semences. Et puis, ah, mais c'est tout des semences tomates. Bah oui, mais c'est tout des semences des tomates différentes. Donc, il faut vraiment noter. J'ai un petit stylo, c'est un petit feutre à la craie. On peut marquer sur le verre, on peut marquer sur la céramique. Vous avez déjà vu ça dans nos vidéos. Ça va très bien aussi pour marquer là. C'est écrit, ça ne bouge pas. Le papier, ça s'envole. Ici, sur la céramique, ça ne part pas à moins qu'on frotte bien. Moi, je commence toujours par mettre les semences dans cette petite passoire. Je prends un peu d'eau. Voilà. Je fais couler l'eau doucement dessus et avec le doigt, je frotte. Et là, on voit tout de suite que la gélatine est toute partie. En un clin d'œil, les graines sont libérées. Et c'est vraiment très facile. Et ensuite, pour les dernières impuretés, je mets ça dans un verre assez haut. Je veille que tout soit là. Je remplis mon verre d'eau. Je nettoie la petite passoire qui n'a plus d'impureté dedans. Et au moment où je secoue l'eau, les graines qui ne seraient pas fertiles, qui ne seraient pas fécondées, s'il y en a, elles vont monter. Et puis le reste des impuretés va sortir tout de suite avant les graines. La petite peau qu'on voyait, voilà, elles sont là. Hop, et les graines arrivent. À ce moment-là, je renettoie la petite passoire. Je remets de l'eau dans mon verre. Et je sors toutes les semences. Et ça, c'est toute la semence qui est prête à être séchée. Je la mets sur l'assiette où j'ai écrit justement ce que c'était. Je mets ça à sécher, tale un petit peu avec le doigt. Là, il y a encore un peu d'eau, sortir, voilà. Je mets ça à l'ombre. Ça doit sécher en 2-3 jours. Il ne faut pas que ça reste non plus 3 semaines comme ça mouillé. Il faut veiller que ça sèche bien. Mais normalement, à l'intérieur, ça sèche en cette période. Et après quelques jours, vous avez de la semence comme elle ressemble dans les paquets que vous achetez, quoi, les semences. Ce qui se passe souvent, c'est que des fois, elle colle un peu, elle fait des espèces de blocs. Vous prenez gentiment les graines dans la main, vous les brossez un petit peu, elles vont déjà se détacher, elles se libèrent, elles deviennent toutes belles. Donc c'est la fin du traitement, vous pouvez les laisser en bloc, mais ça va être plus simple de les détacher. Vous faites ça délicatement avec les mains, puis vous aurez des belles semences de tomates que vous pourrez utiliser bon, même cette année, hein, si c'est très très précoce. Par exemple, si vous avez de la lata, vous pourriez encore en semer maintenant. Si vous avez fait des graines, vous pourriez ressemer maintenant, les mettre un peu à l'ombre pour ce début d'été. Et vous avez de la tomate encore fraîche pour l'automne, des plants frais. Une fois la semence sèche, ce qui est important, c'est que vous la mettiez. Moi, je fais des petits sachets avec du papier craft. Je m'amuse pendant l'hiver à faire quelques sachets. Vous pouvez prendre simplement des petits bouts de papier. C'est important que ça soit dans du papier, c'est bien, moi j'aime bien. Ça vous permet d'écrire dessus, bien évidemment, la variété et l'année. Si vous avez des détails importants à dire, par exemple, si vous avez ramassé de 3 différentes beefsteaks ou de 3 différentes routes, mais vous ne savez pas, nom de bleu, laquelle serait la meilleure, vous allez vous poser des questions, alors vous marquez route la plus précoce, route la plus grande, etc. etc. Ce qui est important pour vous, c'est que que vous vous y retrouviez l'année prochaine. Ou alors, à la fin, si tout vous convient, vous mélangez toutes les graines et puis vous mettez route, variété 2023 et puis c'est réglé. Mais c'est important. Et puis, bien sûr, conserver au sec, au frais, ce serait l'idéal. Si vous avez, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, quand on était venu au Portugal, je ne savais pas dans quoi. Je savais que j'avais un frigo ici en arrivant et qu'il faisait chaud. J'avais mis sous vide les semences. Je les avais mises sous vide et on avait pu les stocker au frigo en attendant que j'ai une place hors humidité ou hors trop sec ou hors trop chaud. Elles ont super bien germé cette année, mais gardez-les quand même pas à trop chaud et puis surtout pas à l'humidité. C'est important de les garder au sec et comme ça elles se conserveront le plus longtemps. C'est quand même le but quand on fait de la semence, c'est qu'elle soit valable le plus longtemps possible.
Allez peut-être voir la vidéo que j'avais faite il y a 2 semaines. J'avais déjà parlé aussi, je crois, il y a 2 ans sur les semences. J'avais présenté le livre sur lequel qui m'avait inspiré. Faites un tour là-dedans dans ces vidéos et puis j'espère qu'elle vous a plu, elle vous incitera à faire vos semences de tomates et que tout n'est pas toujours parfait dans la vie d'un jardinier, mais essayez de garder vos tomates. Ça va payer pour les années à venir. Elles vont s'adapter à votre manière de cultiver, à votre sol. Et ça paye seulement après 2, 3 générations. Et vous allez voir la différence. Et ça va toujours être meilleur. Donc je vous encourage à le faire. Et puis profitez des challenges qui arrivent. C'est toujours une manière d'apprendre. À tout bientôt. Au revoir.